Ils sont nombreux les clichés qui entourent encore la nourriture afro-américaine aux États-Unis. Trop grasse ou cantonnée à certains plats. Si depuis une quinzaine d'années les choses changent, les stéréotypes ont la dent dure. Pourtant, les chefs noirs ont contribué dès l'esclavage à enrichir la cuisine américaine sans pour autant en récolter les honneurs culinaires. Beaucoup de gens assimilent la nourriture afro ou la soul food au seul poulet frit et à la pastèque. Or, c'est bien plus que cela. N'oubliez pas que les Afro-Américains ont migré à travers les États-Unis. Nous nous sommes débrouillés avec les miettes qu'on nous donnait pour nourrir nos familles et nos bébés. Nous étions assez bons pour cuisiner les meilleurs morceaux de viande pour les propriétaires d'esclaves blancs et les maîtres blancs, mais ensuite, on ne nous laissait que les déchets. Mais vous savez quoi? On a fait des repas incroyables avec ça. Pour le chef Grant, les chefs noirs ont aidé à modeler la nourriture américaine d'aujourd'hui et littéralement construit cet édifice, méritant ainsi leur place en pleine lumière. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Les femmes chefs noires devraient être bien plus mises en avant. Tout comme les sous-cultures qui font les États-Unis, qui font la culture afro-américaine. Fondée par plusieurs chefs, la DMV Black Restaurant Week promeut les restaurants tenus par des Afro-Américains autour de Washington. Et cette cuisine, cette nourriture afro-américaine qui est une part du patrimoine de l'Amérique. La nourriture est un outil qui rapproche les gens, c'est notre identité, c'est un symbole de notre culture. Et donc par conséquent, nous voulons être en mesure de soutenir les restaurants appartenant à des Noirs, ainsi que les chefs noirs, parce qu'ils font partie d'un ensemble, d'un tout et de l'histoire des États-Unis. Rares sont les visages afro-américains à s'être introduits dans le club très blanc des chefs ultra célèbres. Obtenir la visibilité qu'ils méritent, les chefs noirs le revendiquent pour eux, mais aussi pour les générations futures. Nous devons enseigner aux jeunes afro-américains, comme les enfants que vous avez vus, qu'il est possible de posséder un restaurant, qu'il est possible d'être un chef, qu'il est possible d'aller à l'école et de créer quelque chose qui vous survivra. La série documentaire à succès La part du lion a participé à cette prise de conscience. Elle est basée sur le livre du même nom publié par l'historienne culinaire Jessica Harris, spécialiste de la cuisine de la diaspora africaine.